Une technique qui me fait vraiment progresser dans l'utilisation quotidienne de l'IA générative. Tes dirigeants, décideurs, abonne-toi, enregistre cette vidéo, tu vas apprendre quelque chose. Et suis-moi sur différentes plateformes où je continue à poster non seulement des vidéos, mais aussi des articles complets, des publications sur l'utilisation de l'IA et mes réflexions autour de l'utilisation de l'IA générative. Alors, je suis très présent sur la plupart des réseaux sociaux. Et je te le dis tout de suite, mon objectif, c'est pas le nombre de vues et c'est pas non plus le nombre de followers ou de likes, mais plutôt la qualité des échanges, comme celui qu'il y a épinglé juste en bas. Alors, ce commentaire, il faisait suite à un article que j'ai publié sur la pensée chinoise et l'utilisation des IA génératives. Quel est le rapport? En fait, il y en a beaucoup. Mais je vais pas te raconter le détail de l'article, c'est juste la qualité du commentaire. Et pourquoi? C'est une technique qui me permet aussi d'énormément progresser dans l'utilisation des IA. Je te le dis tout de suite. Dans cet article, j'alertais un peu les personnes pour leur dire que de plus en plus de textes sentent quelque part l'IA générative, non seulement dans les écrits des personnes qui publient, mais de plus en plus dans le langage oral. Je sais pas si tu l'as remarqué. J'avais fait une vidéo pour raconter ça. La touche de l'IA arrive aussi au niveau oral, mais pas seulement. Comme on sait que le langage, l'oralité, les mots sont un peu la structure aussi de notre pensée, je me posais la question tout simplement à savoir quand l'IA aussi rentrera et pourra éventuellement contrôler notre manière de penser. Donc c'était un peu le fond de l'article. Et là, j'ai eu ce commentaire qui disait tout simplement: merci de nous alerter à ce sujet-là, mais vous faites de l'IA. Et votre article, est-ce qu'il a été rédigé par l'intelligence artificielle? La pertinence de ce commentaire m'a fait réfléchir pendant longtemps. Et oui, bien entendu, j'ai utilisé l'IA générative pour rédiger cet article, mais pas de la manière dont on croit. J'ai pas donné à l'IA une thématique et je lui ai dit: bah écoute, vas-y, tu m'écris un article entre 800 et 1200 mots sur cette thématique et rouler jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors que lorsque j'écris un article, bien entendu, j'ai créé un agent pour m'assister dans la rédaction, d'une part. Mais d'autre part, en amont, j'utilise l'IA générative essentiellement pour rechercher des informations, pour trouver des informations sur la thématique de mon article, pour me challenger, me contredire aussi sur des idées que je pourrais avoir comme ça, pour scruter les angles morts, pour faire de la veille médiatique, enfin pour énormément de choses. Essentiellement pour collecter de l'information autour de la thématique et autour de ce que je vais dire. Ensuite, une fois toutes ces informations et toutes ces données collectées, bien entendu, j'utilise un assistant de rédaction que j'ai créé moi-même pour créer une première charpente, une première ossature de mon article. Et c'est de là que vient toute la base de mon travail. Et comment je fais après? Ensuite, une fois que j'ai une première ébauche de mon article, alors tout dépend du moment. Ça dépend aussi de mes émotions du moment, ça dépend de mes pensées, ça dépend de mes obsessions, ça dépend de la divagation un peu de mon esprit, des idées que je peux avoir, d'éventuellement de l'explosion arborescente aussi. Et là, tout simplement, je reprends l'ébauche de mon article et je le réécris complètement à l'ancienne, à la main. Alors bien sûr, je vais pas te sortir une plume d'oie et une bougie, mais je le réécris complètement au-dessus pour justement y mettre un petit peu plus ma sueur, mes accidents, mes aspérités, ma manière d'écrire, mes mots acerbes, et pour que ça sente un peu plus mon odeur. Bien entendu, je m'assiste de l'IA pour créer ou pour rédiger mes articles, sinon ce serait un petit peu à contre-courant de la personne que je suis. Donc vous voyez, dès que vous me laissez un commentaire, dès que vous interagissez avec moi, ça me donne d'autant plus d'idées pour réfléchir aux meilleures manières d'utiliser l'IA dans un contexte professionnel. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire. Vous serez peut-être le prochain qui va m'apporter un axe de réflexion hyper important sur l'utilisation des IA. Mais surtout, reste curieux et ne lâche rien. Chin chin!